Bienvenue mesdames et messieurs dans notre cénacle d'idées républicaines, un cadre qui nous permet de se rencontrer et d'échanger, d'apprendre et de se former, d'agir et d'impacter positivement sur la qualité de notre société au travers les idées. Il est vrai, on peut bâtir un Congo fort, prospère, au travers les idées des qualités. Un peu comme notre hymne national nous a confié la mission de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Il est possible d'être bâtisseur des bonnes idées considérées comme des briques de construction d'un Congo fort et beau. Les autres remerciements m'ont pour réfléchir sur cette question des immunités parlementaires. Il est vrai, c'est une question qui fait l'objet de beaucoup d'encre et de beaucoup de salive. Ça défraye la chronique, ça divise l'opinion sur cette question. Mais les autres remerciements vont réfléchir mon pour que tu dégages une certaine rationalité, vérité et objectivité autour de cette question. Mais trop ça lango avec notre point de vue pour Namboka. Parce que la réflexion n'a pas allé rattacher la fibre patriotique avec une certaine indépendance d'esprit juste pour éclairer la lanterne, éclairer la société, éclairer l'opinion nationale sur les questions d'État. Kamboba immunité, tout le bélango penza na moi mozindo. C'est vrai, les lotoko le bélango kamboa levé à immunité Yandeko Matata na au Italie dossier Bukangalonzo devant la Cour constitutionnelle. Mais immunité parlementaire des alinini. Immunité parlementaire des ali kaka ba prérogative au législateur suprême a pesina ba député topé ba sénateur pour na ko battre la bango na mosala na bango de parlementaire afin de garantir l'indépendance de la fonction parlementaire. Tango ba député ba ko légiférer mibeko, tango ba député ba ko voter mibeko, tango ba député ba ko exercer pouvoir na bango de contrôle sur l'exécutif national, il ne faudrait pas que cela ait ça la objet. Il y a ba poursuite judiciaire. Yango moni législateur a bateli bango, a protégé fonction parlementaire face aux abus de pouvoir, aux excès de pouvoir, ou soit na pouvoir judiciaire, soit na pouvoir législatif. Na classification traditionnelle, il y a pouvoir, na mboka na biso, lokola tolobaka pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, na pouvoir législatif, et sengeli to respecter de manière scrupuleuse, principe il y a Montesquieu, principe il y a séparation de pouvoir. Chaque pouvoir, azali na autonomie naie, azali na indépendance naie, na etali organisation pe fonctionnement, il y a chaque institution. À la limite, ce qui est prévu, ezali collaboration entre le pouvoir et non l'interférence entre le pouvoir, parce que chaque pouvoir azana autonomie nae, azana indépendance nae, azali na lolenge nae, azali kotambu sa institution nae, selon mibeko o ezali corrigir institution. Mais est-ce que awa siko tozali na débat sur l'immunité parlementaire, Yandeko Matata, parce que toi il y a deux sons de cloche. Oyo ezali ko diviser la position. Il y a président de l'Assemblée nationale, na président il y a Cour constitutionnelle, et Zanangabo Mosusu Batoba Koloba, est-ce que Ndeko Matata azali vraiment et réellement prévenu politique ou judiciaire? Ningi Ba Koloba, dossier à Matata, le dossier Bukangalonzo, c'est un acharnement politique. C'est un dossier essentiellement politique qui n'a rien à voir avec des aspects juridiques et judiciaires. Matata Mpogno, c'est un homme à abattre simplement parce qu'il a refusé d'adhérer à l'union sacrée de la nation. Ce sont ses propos. Il a refusé de faire allégeance à la gouvernance de Félix Tshisekedi. Il a refusé de partager l'échec patent du régime de l'union sacrée de la nation. Il a refusé d'aller dans la logique de consultation politique convoquée par le président Tshisekedi, raison pour laquelle il fait l'objet d'une poursuite politique et non judiciaire. Ça, c'est un son de cloche. Mais de l'autre côté, ils allaient pas un son de cloche à Batomoussoso pour estimer que dans un État qui aspire d'être un État de droit, on ne peut pas favoriser l'impunité. On ne peut pas admettre le fait que ils ont un bateau, un statut, il y a bateau qui la juger.
Parce que bah, immunité parlementaire, il faut qu'on se le dise, ezali asile te pour l'impunité. Immunité parlementaire, ezali esiko ba ko battre la moto te oza ko commettre ba forfait. Ezali ambassade ya ba criminel te. Immunité parlementaire, le roi Nauti Koloba, ezali kaka ba prérogative ou ba pesi na ba député pour garantir indépendance ya fonction parlementaire na bango. Et donc le 200 de cloche crée une sorte de collision verbale et administrative entre le président Vital Kamerhe, il y a Assemblée nationale, le président Dieudonné Kamouleta, il y a Cour constitutionnelle, où bah échanger bah lettres, bah correspondance administrative pour que bah préserver bah intérêt, il y a bah institution na bango. Au kunaza ko funda moninga pour avoir enfreindre bah droit, il y a bah députés nationaux. Au kuna pas à réclamer le respect, il y a principe, il y a indépendance. Il y a justice pour na Kamoulé Tazako estimer que Ndeko Vital Kamerhe alingi ko s'interférer na pouvoir exclusif aux revenir à pouvoir judiciaire, la Cour constitutionnelle dans le cas sous examen. Alors quel est notre point de vue pour départager le 200 des cloches? Dans Koloba que ba immunité parlementaire, législateur a sala yangote pour na ko favoriser l'impunité. Topé combattre la criminelle au nom d'une couverture qu'on appelle immunité parlementaire. Immunité parlementaire, basala yango kaka pona combattre la exercice ya mandat parlementaire assumé par un député national ou un sénateur. Et d'ailleurs, le législateur a tiré la limite. Na une immunité parlementaire. Limite à liboso. Immunité parlementaire est non possible devant le cas il y a une infraction dite flagrante. En cas de flagrance, point n'est besoin de solliciter la levée des immunités parlementaires en faveur d'un député ou d'un sénateur. Deuxième limite, l'immunité parlementaire s'applique à kaka pour un acte où ils allaient poser dans le cadre de l'exercice de la fonction parlementaire. Tant que député a la loi, tant qu'on voter la loi, tant qu'on contrôler, il y a un monde qui à la protéger au nom il y a immunité parlementaire. Mais ce qui est député dopé sénateur, abomi moto, dopé asali makamomo songolo fakala, qui n'ont rien à voir avec la fonction des députés nationaux, cela peut faire l'objet d'une poursuite sans procéder par la demande de levée des immunités. Il y a député national. Et puis, est-ce que l'acte où va reprocher les comatata, acte de détournement des deniers publics dans la gestion du parc agro-industriel, il y a Bukangalonzo. Est-ce que l'acte où ils ont relevé la fonction en tant que député national? Je dis non. Parce que l'acte va reprocher, ils ont dit l'acte où il y a posé qui tango azalaka, premier ministre de la République. Ce qui n'a rien à voir avec sa fonction en tant que député national. Na o etali levé à ba immunité. Règlement d'ordre intérieur et Assemblée nationale est précisé makambo nyonso wana. Oyebi na masolo na point de vue na biso pour éclairer la lanterne de l'opinion nationale. Donc évoquer de temps en temps soit la disposition à la Constitution, Mobeko Likondi, soit la disposition, il y a règlement d'ordre intérieur et Assemblée nationale. Parce que règlement d'ordre intérieur et Assemblée nationale, ça c'est une parenthèse. Et ali moko ya ba texte oyo ezalaka frappé par un contrôle de constitutionnalité a priori, le contrôle préventif. Pour permettre à l'institution et fonctionner malamu ou conformément à l'esprit et la lettre de la Constitution. Parmi les textes oyo ezalaka frappé par un contrôle de constitutionnalité a priori, ezali notamment la loi organique. Le règlement intérieur, il y a la chambre délibérante, mais aussi dans le règlement intérieur, il y a l'institution d'appui à la démocratie. Législateur suprême a ça pour que, à éviter irrégularité constitutionnelle dans la composition et les fonctionnements des institutions de la République. Contrairement à la loi ordinaire. Une loi ordinaire peut être non conforme à la Constitution, mais ça passe. Ils ont promulgué, publié dans le journal officiel, et puis ça demeure applicable. Mais contrôle la loi ordinaire, ils ont obtenu un contrôle de constitutionnalité
a posteriori. C'est un contrôle curatif. C'est-à-dire, mon beko, ils sont non conformes, mais balandi yango pour frapper yango par un contrôle ou ekosalema après. Mais contrôle yango ça la dans circonstance nini. Et ça la maka lorsqu'on est dans un procès, dans un litige, lorsque une partie a soulevé disposition légale, ou ils allaient non conforme à la constitution, partie mon sous soit un droit peut devoir il y a pour soulever l'exception d'inconstitutionnalité. Pour la kalisa na bazouzi primauté à disposition de la constitution sur ce qui est prévu dans la loi. Il y a un des alliés contrôle a posteriori. Mon beko eleki, loi ordinaire, non conforme à la constitution, mais balandi yango dans un litige, dans un procès, pour que frapper yango des conformités à la constitution. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Comme pour dire, règlement d'ordre intérieur et Assemblée nationale, ezali moko il y a continuité à la constitution. Il y a un démembrement constitutionnel. C'est-à-dire, oh, enobami na kati ya règlement intérieur et Assemblée nationale, c'est ce qui est prévu par la constitution. Mais article 102, alinéa 1er, il y a règlement intérieur et Assemblée nationale. Et tal ici, organe nini, topé institution nini, topé quel type de parquet ou azali habilité il y a qu'à saisir l'Assemblée nationale pour la solliciter lever à immunité d'un député national. Règlement d'ordre intérieur et lobby, c'est le parquet général près la Cour de cassation de Sengeli Kosala lever à immunité. Au sein de la lever à immunité de l'Assemblée nationale pour un député Songolo To Fakala. Awa Batangi parquet près la Cour constitutionnelle te. Encore que en droit, la compétence est d'attribution. Et si qu'on loi est sur meeting doté, et si qu'on loi est sur pivoter à quoi agir ou de ne pas agir, il y a essayé observer la limite légale établie par la loi. À défaut de quoi, tu tomberas dans l'abus de pouvoir, topé excès de pouvoir, où il y a une certaine mesure, ils allaient réprimander sur le plan juridique. Et donc, awa, le parquet près la Cour constitutionnelle n'a pas la compétence de saisir l'Assemblée nationale pour la solliciter, lever à l'immunité, il y a prévenu Matata. Pourquoi? Parce que les députés nationaux, juge naturel naïe selon loi ils ont répartir ma compétence judiciaire, il y a ma juridiction conformément à ma organe il y a l'État. Et ali cour de cassation, juge compétent pour juger un député national, un sénateur, pareil pour un ministre à niveau national, et ali cour de cassation et non la cour constitutionnelle. Et puis dans le cas sous examen, la Cour constitutionnelle n'est pas le juge du moment de la poursuite Yandeko Matata. Sinon, s'il est le juge du moment de la poursuite, il va poursuivre un député national. Or, le juge de la Cour constitutionnelle est le juge pénal seulement. Il y a Tata Mokondi Mboka, président de la République, là, premier ministre, chef du gouvernement, et non le député national. Ça veut dire que dans ce cas, la Cour constitutionnelle n'a pas intérêt. Tout acte de la Cour constitutionnelle, par la demande de lever à l'immunité, il y a des comatata, et acte vous allez frapper par la nullité. Ce sont des actes réputés nuls et sans effet parce que la Cour n'a pas qualité de saisir l'Assemblée nationale pour la solliciter, lever à l'immunité à député. Ici, la Cour est le juge du moment de la commission de l'infraction. Il est le juge qui a la compétence matérielle. C'est-à-dire le juge a pour poursuivre un ancien Premier ministre. Le débat, ça a vraiment soulevé des tensions. Est-ce que Bazouzi, la Cour constitutionnelle, Makoki ko juger un ancien Premier ministre? Moi, je dis oui. Moube Kolikonzi Lobby, la Cour constitutionnelle est le juge pénal. Il y a Tata Mokondi Mboka, la Premier ministre, pour une infraction, Bango Basali dans l'exercice de leur fonction, topé à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
Ça veut dire que ce qui est souki wana na interprétation stricte ya mobeko likondi zuzi ya cour constitutionnelle azali na compétence fait pour juger un ancien premier ministre en raison de la cristallisation à bas fait. Parce qu'infraction wana asala kiango na cadre exercice ya fonction na ye en tant que premier ministre. Et ça la fonction ici donc cristalliser bas fait. Parce que juge la cour constitutionnelle, au nom de sa compétence matérielle, azali juge du moment de la commission de l'infraction. Et puis, deuxième hypothèse, au nom du salut du peuple, qui est une loi suprême au-delà de la Constitution, au-delà du président de la République, au-delà de la Cour constitutionnelle, au-delà de l'Assemblée nationale, au-delà du Premier ministre, au nom du salut du peuple, on doit poursuivre tout celui qui détourne l'argent du peuple. On doit détourner mbongo peuple congolais à koki kotika la impunité. C'est inconcevable. Et donc, au nom du salut du peuple, et Sengeli Nabazouzi à cour constitutionnelle va juger Ndeko Matata en tant qu'ancien premier ministre. Les prévenus Matata a changé de statut. Outa Zalaki, premier ministre, a tiki fonction à premier ministre, a commis ancien premier ministre, et pendant qu'a commis ancien premier ministre, a assumé la fonction en tant que sénateur, Nakati ya Sénat, a l'ongwe Sénat, à quelle Assemblée nationale en tant que député national. Alors que le même dossier reste pendant. Le même dossier, avec le même prévenu, mais ayant des statuts publics différents. Mais non, tout réfléchir un tout petit peu. Nanti Kolobawa par rapport à la Cour constitutionnelle. Nalobi Ango, la Cour constitutionnelle n'est pas le juge des sénateurs et des députés. Même si nous devons prendre l'hypothèse selon laquelle la Cour avait déjà demandé lever la immunité Ndeko Matata. Encore, il faudrait toyeba. Est-ce que c'était la Cour constitutionnelle qui avait sollicité la levée de l'immunité Matata comme sénateur ou c'était les parquets près la Cour de cassation? Prenons les deux hypothèses. Admettons que est à la Cour de cassation, topé Cour constitutionnelle, basengagi lever l'immunité à Matata pour un dossier à zaïrianisation. Les arguments il a prévenu Matata Ezali, immunité ba levaki ya liboso na qualité na sénateur ezalaki par rapport à dossier à zaïrianisation. Mais il y a un principe moko bato ba ko bosana. Principe il y a unité, il y a ministère public. Topé principe il y a indivisibilité du parquet. C'est-à-dire lorsque le parquet a na poursuite ou lorsque le parquet pose un acte, ça veut dire que le même acte au parquet a posé qui y a posé à lever à immunité à sénateur Matata, le même parquet yenda ko poursuivre le même prévenu Matata na dossier Bukanga Lonzo. Au nom de la unité, topé indivisibilité, il y a ministère public, les ministères publics n'ont plus besoin de solliciter à nouveau la levée des immunités pour un autre dossier. Parce que le prévenu étant le même, les ministères publics étant les mêmes, le ministère public garde son unité et son indivisibilité dans le cas plus précis. Encore que, et si Kotozali, tu dépassais déjà la limite, il y a instruction préjuridictionnelle. Awa Matata, ça, ils sont inculpés devant le parquet. Awa Zali prévenu parce qu'a commis déjà l'Ibosso à Bazouzi. Et pendant que tu as Awa, instruction est déjà juridictionnelle. Pour poser d'abord ma première question de base, ma question de forme, et ton coco en a fond. Et donc, le conseil le plus plausible, on a prévenu Matata, et Zali d'abord, il a protéger sa réputation politique en tant que président d'un parti politique, les LGD, en tant qu'ancien candidat président de la République, en tant qu'ancien Premier ministre, en tant qu'ancien sénateur et en tant que député national en exercice. Il doit sauver sa peau.
si M. Matata ne se présente pas devant le juge de la Cour constitutionnelle avec ses moyens de droit pour justifier son innocence, Matata sera condamné doublement. Il sera condamné par la Cour constitutionnelle et il sera condamné par le peuple congolais.